Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La liberté, quel mot incroyable, mais surtout, quel objectif presque inaccessible sur cette mer. Entre les puissants marines et les pirates cruels, rien ne semble jamais acquis. Pourtant, quelques équipages légendaires ont su dompter les vagues et les ennemis, imposant leur existence et leur puissance à la face du monde, avant de disparaître dans la sombre histoire des pirates passés avec le trépas de leur capitaine. Et le dernier à avoir subi ce triste sort n'est autre que le grand équipage de Barbe Blanche, l'ancien Yonko. Et pour leur rendre un hommage digne de ce nom, on vous dit tout sur cet équipage simple, attachant, mais surtout légendaire. Mais avant de commencer, on va lancer une petite chaîne secondaire avant la fin de la semaine. Mais attention, ce ne sera pas une chaîne active pour le moment. Il faudra attendre les 100K pour ça. Mais surtout, ce sera une chaîne de récupération pour le moment. Comme vous le savez, YouTube a une fâcheuse tendance à souvent changer ses règles. On préfère préparer toute éventualité. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a jamais eu d'avertissement ni de strike. Pour la chaîne, on vous le fera savoir dès qu'elle sera prête. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, la hiérarchie. L'équipage de Barbe Blanche, au-delà d'être un équipage énorme, possède une organisation simple et efficace. La preuve, Barbe Noire l'a même piqué en prenant la place de celui-ci. C'est dire sa simplicité. Cette armada est divisée en flottes, et à la tête de chacune d'elles se tient un des commandants. Ce ne sont pas forcément les plus forts, ni les plus anciens, et leur mode de nomination n'est pas connu. Mais il semblerait qu'il fallait être respecté et adoubé par l'ensemble des autres membres de la flotte en question. Mais au-dessus de tout le monde, se trouve un seul homme, Edward Newgate, l'ancien Yonko et utilisateur du fruit du tremblement. On pourrait en parler pendant des heures sans tout dire sur le sujet. Donc, le moins que l'on puisse faire pour ce grand homme, c'est de lui dédier la deuxième partie de cette vidéo. On ne va donc pas s'attarder sur son histoire, mais on précise quelques petits points qui sont importants pour la création de son équipage. Cet homme était un ancien de l'équipage de Rox, et dans le passé, il a été traumatisé par les méthodes de celui-ci. Selon Rox Tichebec, il n'y avait que la force qui comptait. Les joutes étaient quotidiennes, et le meurtre entre équipiers était banalisé. Après leur chute lors de l'incident de God Valley, Barbe Blanche constitua son propre équipage et instaura des règles fortes. Ils ne seront pas son équipage, mais une famille, ses enfants, et aucune tuerie ne sera admise en son sein, peu importe la raison. Malheureusement, cette règle sera bafouée par un sombre individu, et cet incident mènera à la fin de son équipage, à la guerre au sommet, à la mort de leur père. Mais c'est dans la gloire que cet homme rendit son dernier souffle, sauvant la plupart de ses enfants. Alors maintenant, parlons un peu plus d'eux. Juste dessous, nous avons les fameux commandants de flotte. Comme dit précédemment, ils sont au nombre de 13. Et même si leur puissance ne semble pas être en lien avec leur numéro de flotte, les 3 premiers sont indéniablement les plus puissants. L'ancien commandant de la première flotte n'était autre que Marco le Phénix, le premier Zoan mythique à avoir fait usage de ses pouvoirs dans l'anime. Il est avec son capitaine depuis de nombreuses années. On le voit même lorsque ceux-ci s'échouent sur les côtes de Wano et rencontrent Oden. Il vivra toutes les aventures de l'équipage en découvrant le monde, mangeant son fruit du démon, participant à des combats légendaires et se faisant un nom auprès de la marine et des autres pirates. Lors de la guerre au sommet, il tiendra tête à tous les amiraux en combat individuel, virevoltant entre les balles et les boulets de canon. Et même s'il se fait avoir par le point de garde et une paire de menottes en granit marin, il est indéniable qu'il est craint par tous les marines. On ne peut pas leur en vouloir, son fruit du démon est hyper puissant. Le Toritorinomi version Phoenix lui permet de se régénérer après n'importe quelle attaque, et même si celle-ci est empreinte de haki de l'armement. Après la chute de son père, il reprend la tête de l'équipage, mais se heurte aux ambitions de Teach et perd la guerre de représailles. Depuis, il a quitté la piraterie et coule des jours paisibles en tant que médecin sur l'île d'origine de Barbe Blanche. Accessoirement, il est leur nouveau protecteur. Le défunt commandant de la seconde flotte était Ace au poing ardent, le grand frère de Luffy, et pour le coup, il a eu une vie courte mais bien remplie. Né de l'union de Goldie Roger, le roi des pirates, et de Portgas dit Rouge, il sera traqué par la marine bien avant sa naissance, poussant sa mère à se sacrifier en le gardant durant 20 mois dans son ventre. Malheureusement, celle-ci aura juste le temps de lui donner son nom et de le confier à Garp, et elle rendra son dernier souffle. Plus tard, après avoir rencontré ses frères et subi la disparition d'un des deux, il se lance à la conquête de Grand Line, voulant prouver qu'il a une existence propre, bien loin de son sang maudit. Son but, défaire Barbe Blanche, celui que son père respectait au plus haut point. Heureusement, il se fera battre par celui-ci. Et il le rejoindra. De force, certes, mais il y trouvera petit à petit son bonheur. Grâce à eux, il a trouvé sa place dans l'univers. Sa famille. Propulsé au rang de commandant grâce à ses compétences et à sa sympathie, il se lie d'une amitié forte avec Satch, un autre commandant. Hélas, tout bascule pour lui. Un de ses hommes tue son ami pour lui voler une de ses trouvailles. Un fruit du démon. Voulant sauver l'honneur de son frère et faire respecter les lois de son père, il poursuit le fugitif à travers toute une partie de Grand Line. Mais lorsqu'il le trouve, c'est bien trop tard. Il est devenu bien trop puissant et le poing ardent se fait capturer et livré à la marine. La suite, vous la connaissez. Sa résignation à la mort, sa surprise et son bonheur en voyant sa famille débarquer, sa libération et le drame. Son duel face à Akainu et son sacrifice pour sauver Luffy. Son destin, soyez-en sûrs, était lié à son vrai père, Barbe Blanche.
Vous vous en doutez, la place de capitaine de la seconde flotte n'a pas toujours été occupée par Ace. Mais avant lui, cette place avait été laissée vacante durant de nombreuses décennies. Et pour cause, son précédent occupant était mort depuis bien des années. Mais au vu de sa notoriété, personne n'avait osé prendre sa place. Cet ancien commandant était la seule personne que Barbe Blanche appelait petit frère, et le seul de l'équipage qui avait atteint la dernière île. On parle bien d'Oden Kozuki, le grand samouraï du pays des Wa. Officiellement, il n'a jamais quitté l'équipage. Il s'était juste absenté dans le but d'aider Roger dans son voyage. Et lorsque l'équipage apprendra sa mort, ils hésiteront longuement à s'en prendre à Kaido, mais face au nombre de sacrifices que cela impliquait, ils se sont abstenus. Le commandant de la 3e flotte était Jaws, surnommé Diamant Jaws à cause de son fruit du démon, Paramecia du diamant. Originaire de West Blue, il a rejoint son capitaine très tôt, il y a au moins 30 ans de cela, car il est vu lors du débarquement sur Wano. Il vivra également les aventures d'Oden avec eux. Bien plus tard, il sera aperçu lors de l'entrevue entre Shanks et Barbe Blanche, mais ne montrera sa vraie puissance que lors de la guerre au sommet. Il dévie le coup d'épée monstrueux de Mihawk en guise d'introduction. Pas mal, non? Mais il ne s'arrête pas là. Il décroche un énorme iceberg du sol et le lance sur les hommes de la marine. Si Akainu n'avait pas été là, de nombreux soldats auraient fini écrasés. Malheureusement, il se fera arrêter par Doffy lors de son combat contre Crocodile. Et enfin, alors qu'il était distrait par une soudaine remontée de la maladie de Barbe Blanche, il se fera geler sur place par Aokiji et il laissera un bras. Heureusement, il sera évacué, et on l'apercevra lors des obsèques de son père et de son frère. Mais à l'heure actuelle, rien n'est dit sur son état. Le commandant de la 4e flotte est lui aussi décédé. Il s'agissait de Salch, le meilleur ami de Marco et d'Ace dans l'équipage. Ensemble, ils avaient fait les 400 coups. Ils avaient pris d'assaut de nombreux navires et ramené d'innombrables butins. C'est d'ailleurs ça qui signera son arrêt de mort. Le fait qu'il ait trouvé le Yami Yaminomi que Teach convoitait tant. Étonnamment, on ne savait pas grand chose de lui. Il n'était pas dans l'équipage quand Oden y était, et il est même plutôt mystérieux et passe littéralement au second plan. L'ancien commandant de la 5e flotte, on l'aime bien. Et là aussi, c'est un vieux de la vieille. Vista la lame fleurie. Ayant intégré l'équipage il y a au moins 30 ans dans le passé, il a été témoin de toutes les actions de l'équipage et des allées et venues, profitant de toutes les batailles pour éprouver ses techniques à deux lames et se créer une solide réputation de grand épéiste. Lors de la guerre au sommet, il se jette à corps perdu dans la bataille, affrontant les vice-amiraux et défiant même Mihawk, qui le reconnaît pour le coup, et lui propose même de reporter ce duel après l'arrivée des pacifistas. Il s'attaquera à Akainu après l'avoir vu assassiner Ace, même si l'amiral résiste à l'attaque, et enfin arrive à s'enfuir avec le reste de l'équipage grâce à l'arrivée de Shanks. Après la bataille, on ne sait pas ce qu'il est devenu, malheureusement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas encore montré tout son potentiel, comme bien d'autres de son équipage. À partir de là, les commandants ne sont pas moins intéressants, mais ils ont montré bien moins de capacité lors de la Grande Guerre. On va donc les présenter avec un peu moins de détails. Pour la 6e division, on avait Byamenko, l'utilisateur du Poké Pokénomi. Grâce à celui-ci, il est capable de stocker n'importe quel objet dans les poches qu'il a à la surface de sa peau. Il l'utilise pour y laisser son arme favorite, une masse énorme qui fait presque 2 fois sa taille. Il a rejoint l'équipage après leurs aventures sur Wano. Après tout, on ne le voit pas sur place. L'ex-commandant de la 7e flotte, c'est Rakuyu. Il n'est pas vu beaucoup de fois, mais faisait partie du groupe d'expédition de Wano. Durant la guerre au sommet, il se sert de son arme pour attaquer Kizaru. Il a pas froid aux yeux. Cette arme en question a mangé un fruit du démon encore inconnu. Namur, l'homme poisson-requin, était le commandant de la 8e flotte. Peu de choses sont connues sur lui, et on ne connaît ni son état actuel, ni sa localisation. Ce qui est dommage, c'est qu'il semble puissant, mais on ne voit pas l'étendue de sa force. Est-il équivalent à un Jinbe? Blenheim, l'ex-commandant de la 9e flotte, utilise une épée pour se battre. Et c'est lui qui rapatrie Jaws après l'attaque d'Aokiji. Il est assez balèze, on dirait. Curiel, en charge de la 10e flotte, utilise 2 pistolets et 2 bazookas pour se défendre. Lors de la guerre au sommet, il affronte Moria mais n'arrive pas à l'arrêter. King New est le commandant de la 11e flotte. Il utilise des gants blindés et il se bat au corps à corps. On ne sait pas plus sur lui. Pour la 12e flotte, le commandant c'est Haruta. Sous ses allures d'adolescent, il cache une bonne maîtrise de son épée. Et il avance très bien dans les troupes ennemies. Il a des allures de mousquetaire, vous ne trouvez pas? Atmos, le buffle d'eau, commandant de la 13e flotte, manie 2 épées. Il est aussi grand que Jaws et son surnom semble montrer sa puissance. Lors de la Grande Guerre, il n'hésite pas à attaquer Doffy, mais finit par se faire contrôler par ce dernier. Ah, et lui aussi est un des anciens de l'équipage, on le voit sur les côtes de Wano. Speedjiru, commandant de la 14e flotte, vient tout droit du Moyen-Âge. En tout cas, il ressemble à un chevalier avec son bouclier et sa lance. Celle-ci produit des explosions au contact de l'ennemi. Fossa, le vieux loupard commandant de la 15e division, se bat avec une épée enflammée. Mais là aussi, on ne sait pas grand-chose sur lui. Et enfin, l'un des plus importants de cet équipage, le commandant de la 16e flotte, Izu, l'ancien fourreau rouge d'Oden, frère de Kiku. Il est né au pays des Wa et y a grandi avant de rejoindre Oden et Barbe Blanche dans leurs aventures. À partir de là, il a fait partie de toutes les batailles de l'équipage et a même combattu les
les hommes de Roger. Lors de la guerre au sommet, il est vu avec 2 fusils, mais semble un peu effacé. Il perd également la guerre de représailles aux côtés de ses frères et subit la dissolution de l'équipage. À partir de là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante. Après avoir débarqué à Wano avec Marco, il rejoint les autres fourreaux rouges dans leur ultime bataille face à Kaido. Malheureusement, celui-ci est trop fort. Ils se feront écraser les uns après les autres. Voilà, avec ça on a fini pour les commandants. Il faut avouer qu'il y en a pas mal, mais à tout ça vient s'ajouter l'équipage de chacune des flottes. Des milliers de pirates. Heureusement, on ne les connaît pas tous. Ça refait une vidéo de 50 minutes au minimum. Les premiers sont les Spade Pirates, l'équipage d'Ace. Ils ont été intégrés à l'équipage après la défaite de celui-ci. Ensuite, on a Raph, l'un des médecins. C'est lui qui a tenté de sauver Ace lors de ce terrible incident. Pour les membres ayant quitté l'équipage avant la fin officielle de celui-ci, il y avait forcément Inu et Neko, ces 2 infiltrés pas très discrets qui ont été une partie à part entière de l'équipage. Mais aussi ce malfrat de Teach. Lui, pour le coup, n'a pas quitté l'équipage, mais il a été banni. Tuer son collègue, ça vaut au moins ça. Partie 2, les alliés. Alors vous croyez que c'était fini? Eh bien non, Barbe Blanche aime tout le monde comme ses enfants. Et forcément, l'adoption, il en a énormément usé. En acceptant quelqu'un dans son équipage, il ne l'obligeait pas à y rester toute sa vie. Au contraire, les allées et venues étaient libres, et si l'un de ses enfants devait créer son propre équipage loin du sien, il pouvait le faire, tout en gardant l'amour de leur père et leur affiliation s'il le désirait. C'est comme ça que la flotte de Barbe Blanche s'est retrouvée avec plus de 43 équipages alliés. On ne va pas tous les citer, mais les plus marquants étaient les Pirates du Soleil, avec Jinbei à leur tête, même si cette affiliation n'était pas officielle à cause de son titre de Shichibukai. L'équipage de Squardo, leur capitaine, manipulé par Akainu, finira par poignarder leur père avant de le regretter sincèrement. Oz Junior, on ne sait pas s'il a un équipage à lui. White Bay, qui avait débarqué avec Barbe Blanche à Wano, et Ao, celui qui se fait battre par Weeble. D'ailleurs, tous ces pirates font l'objet d'une chasse à l'homme de la part du soi-disant fils de Barbe Blanche. Mais ça, c'est une autre histoire. Partie 3, les attributs. Le drapeau de l'équipage est reconnaissable entre 1000, et pourtant, il a un peu changé au cours du temps. À l'origine, c'était une Svastika qui servait de croix en arrière-plan du crâne moustachu. On le voit bien lors des premières apparitions d'Ace. Mais très vite, ça a été changé pour une croix classique. La censure est passée par là. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes de cette famille portent l'emblème de cet équipage dans leur chair. On ne sait pas si c'est une obligation pour eux, mais c'est le seul équipage à notre connaissance à afficher un lien pareil. Leur territoire est assez morcelé. Ils ne ressemblent pas à ceux des autres Yonko. Enfin, ceux qu'on connaît en tout cas. Barbe Blanche n'a pas de capitaine. Il préfère passer tout son temps en mer sur son bateau. Le fait d'intégrer des îles à son territoire n'est qu'un moyen pour lui de les protéger, comme il le fait avec l'île des hommes poissons. Et pour finir, chaque commandant possède son propre navire. Le navire principal de l'équipage, c'est le Moby Dick, le navire en forme de baleine commandé par Barbe Blanche lui-même. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas qu'elle est en 2 parties et la suite sortira la semaine prochaine jour pour jour. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.